Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Aujourd'hui, c'est la dernière, puisqu'en mars, RT était interdit de diffusion sur le territoire européen suite à une décision du Conseil européen, à la demande de la Commission européenne. Et puis, il y a eu plusieurs paquets de sanctions qui se sont ajoutés à cela. Alors, l'interdiction de diffusion n'empêchait pas l'interdiction de production et d'opération sur le territoire français, puisque RT France est une entreprise de droit français avec des journalistes encartés avec la Commission de la carte française. Et donc, le travail qui était fait était un travail tout à fait honnête de journalisme comme on trouve dans toutes les rédactions. Et donc, la diffusion se faisait hors cadre européen, mais visiblement, ça a fâché en haut lieu. On a eu une campagne ensuite d'attaque, ou du moins beaucoup de journalistes voulaient faire fermer RT France Inter, France Info, Le Monde, Libération, C'est à vous. Chacun y allait un peu de sa petite chronique en disant comment RT France émet encore, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, à la demande encore une fois de la Commission et des instances européennes, le Trésor s'exécute et gèle les comptes bancaires de la société française RT France, notamment les flux qu'il pouvait y avoir entre la maison mère et la société française. Donc là, évidemment, les opérations s'arrêtent puisque RT ne peut plus payer ses salariés ni ses journalistes et bien obligé, malheureusement, de s'arrêter devant ce qui s'apparente à de la censure en réalité et qui est applaudi des deux mains quand même. Et c'est ça qui m'interroge et qui m'inquiète par une partie de la presse, des médias français qui pensent que RT France en l'occurrence, était une arme de guerre, si j'emploie les mots de l'éditorialiste de Libération. Et là, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la manipulation sémantique, puisque, comme je le disais, ce sont des journalistes français qui faisaient un travail, on parlait de sujets français, évidemment. Moi, je suis en désaccord avec l'invasion russe de l'Ukraine. Je pense que tout le monde est là pour condamner cette guerre. Et il faut qu'elle cesse au plus vite, parce que ce que je vois derrière l'escalade otanesque, c'est davantage de morts et pour, au final, une discussion autour d'une table. Malheureusement, les voix pacifistes sont plutôt écartées, plutôt moquées. Et puis, derrière, on a voulu faire passer RT France pour un organe de propagande, alors que, malheureusement, si on regardait les programmes, on voyait que c'était pas le cas. On parlait d'Afrique, on parlait de France, on parlait de tous les sujets à peu près, et y compris de guerre en Ukraine, bien sûr, comme tous les médias. Donc voilà, c'est malheureux. C'est un précédent, je pense, qui va faire date, parce que ça veut dire que derrière, toute la logique européiste qui se met en place, c'est une logique de censure et de propagande. J'en parlais il y a un an, avant tout ça, en parlant du projet d'Emmanuel Macron, en l'occurrence. Mais ce qu'on voit, c'est vraiment une envie de contrôler la parole. Qui, moi, me choque parce qu'en réalité, la parole, c'est d'ailleurs la charte européenne des droits de l'homme, liberté de penser, liberté d'opinion, bien sûr, quels que soient les supports. Et là, on met un coup de poignard au pacte, en fait, à l'état de droit, ce fameux état de droit européen qui est le sel, la prunelle des yeux de l'Europe. On en fait fi en disant finalement certaines opinions n'ont pas voix au chapitre, et puis certaines libertés finalement, parce que nous sommes en guerre, parce qu'à chaque fois vous trouverez toujours une bonne raison pour un état d'exception, alors la censure doit arriver. La censure, elle est jamais bonne, elle est jamais annonciatrice de temps heureux, et certainement pas quand on est dans un régime qui se veut être une démocratie. Donc moi ça m'inquiète de voir le peu de réaction finalement, l'acceptation globale et la joie aussi de certains censeurs qui pensent qu'ils sont du bon côté et que donc cette censure doit avoir lieu. À partir du moment où on commence comme ça, je pense qu'il y a une liste et qu'il y a des prochains sur la liste. Et on voit déjà la ministre de la Culture parler du renouvellement des fréquences TNT de CNews, par exemple, ou de C8, des chaînes de Monsieur Bolloré, en disant qu'ils ont fait quand même plusieurs dérapages avec Cyril Hanouna, et que donc, en 2025, quand viendra le moment de réattirer les fréquences, peut-être que là, ce sera difficile. Mais d'ailleurs, c'est ce que disait Bruno Le Maire à Davos, puisqu'il était au Forum économique mondial la semaine dernière, en disant que la mondialisation est passée d'une mondialisation économique à une mondialisation maintenant où c'était le politique qui gérait. Or, qu'est-ce que c'est qu'une mondialisation où c'est le politique qui gère? Qui sont les politiques et quels sont les choix politiques? Parce que l'économie, c'est facile. L'offre et la demande. Et des marchés ouverts. Le politique, ça se complique. Et surtout, quand vous avez le délit d'opinion qui se rajoute à ça.
Et là, on voit vraiment dans la façon dont on veut contrôler le récit, on veut imposer aussi un certain récit, empêcher aussi la confrontation des points de vue. On peut critiquer RT Russie pour être une chaîne d'État et de propagande, mais pourquoi ne pas vouloir la regarder pour comprendre quel est le point de vue des Russes et quelle est la manipulation du côté russe. De l'autre côté, il n'y a pas des blanches colombes. Je rappelle que Facebook avait fermé des opérations de manipulation de l'opinion en Afrique, notamment gérées par l'armée française et l'armée russe. Tout le monde utilise les mêmes armes. Et en temps de guerre, l'information, oui, c'est une arme. Et il ne faut pas être dupe, c'est aussi une victime. C'est-à-dire que l'information en temps de guerre est une victime. Vous avez beaucoup de contre-informations, de manipulations, de mise en scène, et ça, c'est de tout temps. Et le fait de ne pas vouloir en être conscient, ou en tant que journaliste, de ne pas en être conscient, et de finalement faire comme si une seule parole, une seule propagande valait, et que de l'autre côté, la censure valait pour preuve, c'est extrêmement dommageable, extrêmement grave, et je pense que c'est pas quelque chose qui aide à un débat serein et à une démocratie.